Bonjour à tous pour les aventures de Monsieur Madame. Les énergies vont tellement vite qu'à chaque tirage, j'ai oublié de tirer des petites lettres. Alors comme on est vendredi, on va aller regarder les énergies de Monsieur Madame pour vendredi et tout le week-end, parce que je vous rappelle que je ne fais pas de tirage le samedi et le dimanche, je fais autre chose, sans vous oublier, parce que je réfléchis aussi à quoi vous proposer. On va mettre des petites lettres pour vendredi, on va, en fonction des énergies, je vais me calmer, je vais me souvenir des petites lettres, et puis peut-être aussi des petites cartes des anges, un petit jeu que j'adore là, qui vient donner des mots sympas, pour pouvoir travailler sur soi en développement personnel, en évolution personnelle ou en développement spirituel en fonction de votre besoin. Allez, parti. Oui, ça ralentit. Hein. Ah bah, voici venu les émotions, les énergies. On va voir, est-ce que c'est des énergies basses? Après toute ces belles énergies qui étaient magnifiques. Alors attention à la fausse croyance. Oh bah oui, bah ça c'est sûr, ça m'étonne pas. Oh bah moi, à chaque fois qu'il y a un truc bien qui m'arrive, il faut qu'il y ait une catastrophe qui arrive derrière. Non, peut-être pas. La lune, c'est aussi les émotions. La lune, bah, c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être sûrement une pleine lune. Il y en a souvent, j'y connais rien. Mais c'est après avoir fait le tirage où je me rends compte qu'il y a quelque chose qui vient agir à ce moment-là. Ok. Alors peut-être que c'est la lune qui agit là. Après tout ce qui s'est passé et tous ces changements assez rapides. Alors, il y a quelque chose qui est vu autrement, avec la connaissance, il y a une nouvelle connaissance de transformation. On l'a vu, c'est un petit peu, si vous n'avez pas vu les tirages des jours précédents, allez regarder, c'est un petit peu ça. Il est temps, j'ai l'impression, d'intégrer toute cette vitesse qui a lieu au début de la semaine où tout s'accélère. Il y a besoin d'intégrer. Alors, entre le yin et le yang, il y a un engagement. Et on va mettre là, en bas. C'est la force de la destinée. Alors, quelque part, c'est bien un peu ce que je pensais. C'est-à-dire, avec tous ces mouvements, soit vous êtes poussé à avoir agi pendant tout le début de la semaine, soit vous avez eu des situations qui vous ont poussé à bouger, à regarder les choses autrement, à avoir une autre connaissance. Vous êtes allé chercher de la connaissance pour avoir cette nouvelle transformation. En termes d'intuition, en termes d'émotion, on avait beaucoup d'équilibre, on a la force là et c'est la maîtrise. Donc, en fait, on est quand même dans des énergies qui ne sont pas là pour bouleverser, mais qui ont besoin d'être intégrées. On voit que là où l'impératrice et l'empereur étaient peut-être ensemble, eh bien, l'empereur a besoin d'aller regarder ses émotions. Hein. Tout ça est nouveau, il doit prendre ce temps pour pouvoir s'engager pleinement. Quand l'impératrice, elle, s'engageait avec l'impératrice, quand elle, tout d'un coup, bah, c'est encore le feu d'artifice. C'est un feu d'artifice d'émotion pour l'impératrice. Peut-être que ça lui fait peur. C'est ah bah ça recommence comme avant. Je vous disais aussi tout à l'heure la fausse croyance de bah, quand il y a quelque chose de beau, c'est la cata. Alors que le yang a juste besoin de retourner un peu dans sa grotte pour regarder. C'est dans sa polarité. Mesdames ou messieurs les yin, n'ayez pas peur quand le yang retourne dans sa grotte. Ça n'est pas parce qu'il vous rejette, c'est parce qu'il a besoin, lui, de se reconnecter à lui. C'est important, surtout s'il a des choses qu'il comprend autrement. Il y a une nouvelle connaissance de l'engagement, de l'union, de quelque chose qui est transmis. Et alors, il y a quelque chose pour l'impératrice à elle qui est nouveau aussi, parce que c'est une transformation, papapam, quoi. Et c'est le destin. C'est... voilà, c'est la lune, c'est caché un peu par la lune, mais c'est très beau ce qui arrive pour vous. Donc, avec des énergies aussi bousculantes, eh bien, prenez le temps quand même pour vous. Hein. Et, je répète, les yin, le yang, quand il se retire, ça n'est pas forcément pour vous rejeter, il a juste besoin de réfléchir. Quant à vous, les yang, que vous soyez femme ou homme, ce sont des polarités, pensez un petit peu au yin qui a peur d'être rejeté. Et si vous agissez comme ça, il ne va pas vous abandonner. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? C'était les petites cartes que je vous disais. On prend le risque d'aller dans les profondeurs. Hein, on est bien dans les profondeurs avec la lune. Hein. On prend le risque d'aller voir la maîtrise de la destinée, de ce qu'on veut, qu'on voit les choses autrement, dans l'engagement, on se transforme complètement. Allez, j'ose. C'est sauter dans l'inconnu. En ce vendredi, en ce week-end. Vous avez 3 jours pour sauter dans l'inconnu. Avec confiance, avec foi et avec obéissance. Donc, quand je vois foi, obéissance et quand je vois force de la destinée, obéissez. Obéissez. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle,
Obéissez aux lois du parcours et aux lois universelles. Et ayez confiance. Vous pouvez aller dans les profondeurs pour pouvoir, avec foi, obéir à ce qui vous est proposé, à la nouvelle manière de regarder. Parce que, effectivement, on va dans les profondeurs. Ça peut être aussi, après ça, je ne sais pas, on n'est pas le lundi d'après, mais un engagement qui sera profond, et avec foi, avec espérance, envers vous-même. Parce que c'est très important de vous relier à vous, avant tout. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, plus vous allez être fixé sur cette histoire de réunion, et plus ça va bloquer la réunion. Sincèrement. C'est antiproductif. Donc, recentrez-vous sur vous, et la réunion, de toute façon, elle a été orchestrée comme la première rencontre ou comme tout le reste, donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera. On a le 5, oui, le changement, on savait. Alors le X, ou une croix, alors on va voir hein, les lettres, le X, le 7, 75 pour les Parisiens, ou le 57 pour, c'est plutôt dans l'Est, ça. Xi, le 3, oh bah il y a beaucoup de chiffres. Le G, le 4 et le K. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Qu'est-ce que ça pourrait faire? Bon, on va mettre les chiffres avec les chiffres. Hein. Donc, on a quand même la maîtrise de la Trinité, hein, de la destinée, qui permet le changement divin. Joli, ça, quand même, hein, n'est-ce pas? Xi, Jix, J, si J. Il y a quand même quelque chose... on avait le nouveau cycle dans la semaine. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Hein, mais pour du bon, hein, pour quelque chose de très joli. Hein. Alors, bon, non, ça ne fait pas Xi, Xi, Xi. Puis on va reprendre parce que là, effectivement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme mot avec ça? Le Jix, moi, ça ne me dit rien. Pagex, oui. Alors, ça peut parler de ski, ça peut parler de montagne qui a été gravie. On a le point d'exclamation. Je ne vais peut-être pas le mettre là. Le J et le E. Je. Hein, je vous l'ai dit. Hein, c'est vous en premier. C'est vous en premier. Le je. On ne le voit même pas. Je vous dis en premier, je vous le mets en haut. Mais en fait, il vaut mieux que je vous mette en bas. Le je. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans le parcours si vous ressentez flamme jumelle. Ayez confiance en la vie. Et vous pouvez plonger dans les profondeurs. Quand vous allez remonter, vous reviendrez sûrement avec un très joli diamant qui vous appartient. Voilà, c'est la fin des tirages de la semaine. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour 5 autres tirages de Monsieur et Madame. Et puis on va poursuivre leurs aventures. On va voir ce qui leur arrive quand même. Hein. Donc voilà, je vous laisse tout ça là. Vous regardez, vous pouvez... le regarder en pause si vous avez besoin de vous en inspirer. Et puis, je vous dis, oui, à lundi, je vous embrasse. Contactez-moi si vous le désirez. Je suis là, j'ai encore quelques places dans mon agenda pour des nouveaux clients, des nouveaux accompagnements. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.